Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Bon, on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui pour le multicouche. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment raccorder un multicouche. Alors, on est toujours sur ce fameux chantier donc sur la hauteur de Nice. Je vais vous montrer un petit peu la vue parce que c'est vraiment exceptionnel. Voilà, magnifique. Et vive à Nice. Bon, allez les amis, je vais vous montrer un petit peu comment raccorder un multicouche. Allez, on se retrouve dans la pièce. Donc, ici, sur une autre vidéo, je vous ai montré comment poser un bâti WC suspendu Geberit. Ici, je vais vous montrer comment raccorder un multicouche. Donc, préalablement, j'ai posé mon bâti. J'ai mis sur la sortie du robinet un coude et un raccord monté au multicouche avec la patte de raccord qui remplace en fait la filasse sur les raccords neufs. C'est beaucoup plus pratique. Voilà, ici, j'ai fait sortir mon multicouche depuis le vide sanitaire, dans le trou que j'avais fait au marteau-piqueur, parce qu'on est dans une villa. Donc là, tu vois, en dessous, j'ai mon vide sanitaire, donc tranquillou. Je rentre, je passe mon tube. Donc le multicouche, c'est quoi? C'est un tuyau, comme son nom l'indique, qui est composé de plusieurs couches. Ok, une couche de téflon, une couche d'aluminium et une couche de, je sais plus quoi, de polyéthylène, je crois, ou un truc comme ça, de plastique. Donc, ici, on a notre raccord. Ici, on a notre multicouche. Ici, on a un petit point qui est creux. On va enquiller notre tuyau. Tu vois? Attends, parce que d'une main, c'est pas facile. Attends, je pose le téléphone. Bon, les amis, donc en fait, le raccord que j'avais mis tout à l'heure, c'est un raccord pour le PER. Donc, c'est une autre catégorie de tuyaux. Parce qu'en fait on a fini un chantier et c'est pas moi qui ai rangé les raccords, donc ça a été mélangé. Donc là j'ai changé le raccord, mais c'est le même principe, exactement le même principe. J'ai monté le raccord ici à la patte, ici j'ai un trou, j'enquille mon multicouche, toujours difficilement. Attends, hein, je pose la caméra. Putain. Voilà. Voilà, merci. Voilà, tu vois, là, le tube, il est rentré, il faut forcer bien pour qu'en fait, le trou là, il soit blanc. Quand le trou, il est blanc, ça veut dire que ton tube, il est rentré jusqu'au fond. Donc maintenant, tu prends... Attends, faut pas appuyer là, parce que sinon tu coupes. Voilà. Tu prends la pince. Donc moi, j'ai une pince à sertir, Virax. Elle est d'époque, elle a 10 ans, celle-là. Mais ils en font des beaucoup plus petites maintenant. Moi, voilà, je suis à l'ancienne. Mais elle marche très bien, donc je la garde. Aujourd'hui, ils en font des plus petites, mais je vais pas mettre 3000 €. Parce que si tu rachètes la pince, si tu rachètes la machine, il faut racheter les pinces qui vont avec. Tu t'en mets pour 3000 €. Moi, j'ai pas envie. Puisque j'en ai qui fonctionne. Donc, elle est très grosse, très lourde, mais elle fonctionne très bien. Donc ici, tu ouvres ta mâchoire. Ici, tu as la petite rondelle blanche qui va venir dans l'ergot qui est là. Tout simplement. Tu lâches. Là, la pince, elle est prise. Elle est prise dedans. Et tu appuies. Voilà. La machine, elle a lâché toute seule là. Elle est allée au fond. Moi, je suis resté appuyé. C'est tout ce que j'ai fait. La machine, elle a lâché. Donc maintenant, je sors ma pince. Et ici, tu peux constater que c'est serti. Tu as deux sertissages, tu as un joint torique au milieu. Donc voilà, l'opération est terminée. Maintenant, je vais aller dans le vide sanitaire en dessous, je vais couper mon tuyau et je vais aller le raccorder à la nourrice parce qu'on a les nourrices de distribution qui sont en dessous. Voilà les amis, allez à de suite. Donc là, tu vois, je prépare mon matos. J'ai un fourgon aménagé avec la petite trottinette qui va bien. Au cas où, en centre-ville, je peux pas me garer, je me gare un peu plus loin. Donc là, je prends ma pince pour couper mon tube en bas. Je prends le petit raccord qui va aller sur la nourrice. Et tu vois, je te disais, voilà, on a un gros sac. On a un gros sac avec un énorme stock, bien sûr, hein, c'est notre métier. Donc on a un gros stock de raccords. Et de temps en temps, il y a un petit raccord pour le PER. On ne fait jamais de PER, mais bon, il y a des fins de stock comme ça, donc il faut que je les vire. Donc là, je prends un raccord qui va en fait, un raccord à visser. Tu vois, en deux parties avec un joint plat. Ça, je vais le visser sur ma nourrice de distribution.
Et même opération que tout à l'heure, je vais enquiller mon tube dedans et je vais sertir, tout simplement. Donc je prends ça, je prends la pince pour couper le tube et la pince pour sertir. Et je vais me rendre juste en dessous de la salle de bain dans le vide sanitaire. Voilà, profitez-en pour un petit peu vous évader. On est carrément à la campagne, c'est un truc de fou. On a une vue de dingue avec des propriétaires très gentils. C'est vraiment la maison niçoise typique. Tu vois, là tu as une vue de fou. Si on pouvait toujours travailler dans ce cadre-là, ça serait le top. Donc en fait ici, voilà, je te montre. Allez, on reprend un petit peu nos esprits là, professionnels. Donc là, tu as les deux fenêtres de la salle de bain dans laquelle on est en train de travailler. Juste en dessous, tu vois, tu as la trappe pour aller dans le vide sanitaire. Donc je vais me faufiler dans la trappe et je vais t'expliquer ce que je vais faire. Donc là, avant de rentrer, qu'est-ce que je fais? Je vais couper mon alimentation du toilette. Je vais redresser le tuyau parce qu'il ne faut jamais couper dans une courbe. Parce qu'après, quand tu vas reprendre ton morceau pour l'enquiller dans un raccord, ça va être compliqué. Donc tu fais une petite partie droite et tu vas couper au milieu. Ok? Donc pour ce faire, il y a des pinces spécifiques, mais moi j'utilise la même pince que pour couper le PVC, ça marche exactement pareil. Je vais rapprocher ma lame en serrant, et dès que ça commence à prendre, on va pas serrer comme un con, on va commencer à tourner. Tourner, la lame elle va rentrer. Et voilà, tu vois en fait, ça te fait une coupe nette, ça t'évite d'écraser le tube. Voilà. Je mets mes outils dans le vide sanitaire. Et je rentre. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc là les amis, je suis rentré par cette petite trappe qui est là. Et là, vous voyez, j'ai toutes les nourrices de distribution, eau chaude et eau froide derrière, qui vont alimenter la maison. Et là, j'ai mes deux arrivées de la douche que je vous ai montré sur une précédente vidéo. Là, j'ai mon alimentation du toilette qui remonte par le trou que je vous ai filmé. Et en fait, cette alimentation-là, je vais venir la raccorder à la place de celle-là. Parce que celle-là, c'est l'alimentation de ma douche. Donc moi je vais la supprimer. Je vais mettre le toilette à la place et inversement pour aller à la douche tout à l'heure, là je prendrai l'alimentation d'eau chaude de la douche qui est ici, je vais la tirer de l'autre côté. Et pareil, le chiotte, je pense que c'est celui-là, j'ai pas pris le temps de les repérer pour l'instant, donc je vais m'en servir pour aller à la douche, c'est pareil. Voilà, parce qu'on va inverser aujourd'hui le chiotte et la douche. Donc pour ce faire, je vais commencer par démonter ce raccord. Alors ça a été un peu bricolé ici. Ils ont mis une espèce de silicone, je ne sais trop quoi. Donc on va voir ce que ça donne au démontage. Mais là ici, je vais tout simplement prendre une pince et desserrer tout ça. Alors, fais voir. Hop, désolé pour l'image, mais là je suis dans un vide sanitaire qui fait 80 cm de haut. Donc je fais au mieux. Là tu vois, tu prends ta pince et tu desserres ça, hop, ça a l'air de bien venir. Ça a l'air de plutôt bien venir. Jusqu'ici, ça va. Tranquillement, on n'est pas pressé. On fait pas de conneries sur les tuyaux, on force pas. Si on voit que ça vient pas, on essaye de chercher à comprendre. Là, ça vient tout seul. Ok, voilà, donc là je vais sortir le tube. Donc là pour m'aider, parce que j'arrivais pas à sortir le tuyau, j'ai mis un coup de disqueuse. Tu vois, je laisse l'eau se vider et je vais finir ma coupe. Comme ça je vais sortir carrément le morceau sans me faire chier. Voilà, ok, j'ai mis un coup de disqueuse sans fil. Hop, le morceau il est coupé. Maintenant j'ai tiré préalablement parce que forcément d'une main je galère sinon. Et là je sors le morceau, ok, tout simplement. Voilà, tac. Maintenant j'ai une arrivée d'eau qui est libre sur ma nourrice de distribution. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon petit raccord avec le joint, tu vois, tac, et je vais venir le visser ici, à cet emplacement précis, tac. Et je revisse tout simplement, ok, ici, voilà, je prends ma pince et je fais l'inverse de tout à l'heure, cette fois je serre,
Donc pas comme un dingue. Quand ça bloque toujours les gars. Hein. Je vous ai toujours dit que ça servait à rien. Les gars ou les meufs. Hein. Je dis les gars, c'est une façon de parler on va dire. Voilà, donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une sortie. J'ai un tuyau. Ben, je vais venir enquiller ce tuyau sur ce raccord. Voilà, l'opération est terminée. J'ai raccordé, j'ai fait passer proprement mon tuyau au plafond, tu vois. Tac, j'ai fait un petit coude à la main. Attention de ne pas trop couder d'un coup parce que tu risques de plier le tuyau. Si tu le plies, tu peux le jeter ton tuyau. Hein. Multicouche, tu plies, tu jettes. Hein. Tu redresses pas, ça sert à rien. L'aluminium, une fois qu'il est plié, il est cassant, c'est fini. Donc tu jettes, tu refais ton morceau, tu prends le temps qu'il faut, tu te démerdes, tu fais ce qu'il faut, mais tu jettes. Ne mets pas un tuyau plié dans un sol, surtout pas. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Même opération, on prend la pince et on sertit. Voilà, la pince, elle a lâché. Ça veut dire que le sertissage est fait. Voilà, terminé. Donc l'alimentation du chiotte est finie. On peut rallumer l'eau et puis notre toilette sera en eau. Donc là, effectivement, il y en a qui peuvent mettre des petites vannes à chaque départ. Mais honnêtement, moi je le fais pas. Pourquoi? Parce que personne ne va venir les manipuler pendant 10 ans. Et dans 10 ans, quand on aura besoin, parce qu'il faut changer un truc, ben, les vannes elles seront grippées. Donc bon, ça n'a pas trop d'intérêt. On peut le faire si derrière on a un entretien régulier, quelqu'un qui vient manipuler les vannes tous les ans pour décoller le tartre. Sinon ça sert à rien. Bon les amis, donc je suis sorti de mon trou. Donc là tu vois, j'ai mon tuyau qui sort du vide sanitaire qui est raccordé. Et donc je peux mettre en eau mon WC. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous explique toujours avec grand plaisir donc comment pouvoir bricoler chez vous facilement. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas de partager.